Bonjour, c'est Dr Bembrek. Aujourd'hui, on va parler de médicaments. Les médicaments, ce sont des substances ou compositions présentes comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des humains ou animaux. C'est-à-dire, lorsqu'on administre un médicament à un animal ou bien un être humain, c'est pour soit pour le traitement d'une maladie ou bien, par exemple, lorsqu'on donne paracétamol, c'est pour traiter la douleur ou bien la prévention. Par exemple, les vaccins sont utilisés pour, pour la prévention contre les virus, ainsi que tout produit possédant pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. C'est-à-dire même les produits qu'on lui donne à un être humain ou bien l'animal pour faire le diagnostic médical ou bien pour corriger ou bien modifier la fonction des organes, c'est-à-dire lorsqu'on donne un médicament pour corriger la fonction d'un organe, ou bien la, modifier la fonction d'un organe, c'est un médicament. Les formes galéniques d'un médicament, c'est la forme sur laquelle le médicament est présenté. Comprimés, nous avons les comprimés, les gélules, nous avons le sirop, la suspension buvable, les préparations injectables, les suppositoires, les coulures sous forme de gouttes, etc. Donc, elle est choisie pour faciliter la prise du médicament, son absorption et aussi son tolérance. C'est-à-dire, quand on a parlé de ça dans le vidéo de la pharmacologie, on a dit que chaque médicament doit avoir la forme qui le rende efficace. Il y a certains médicaments qui sont efficaces sous forme comprimée, alors d'autres sont efficaces sous forme gélule, etc. selon les propriétés chimiques du médicament et l'organisme. Ça concernant la forme galénique. Pour le mode d'administration, nous avons plusieurs modes d'administration. On parlera de ça dans nos prochaines vidéos. Par exemple, nous avons la forme orale pour les comprimés, les sirops, les suspensions buvables. Nous avons la forme olfactive d'huile essentielle. On va respirer de vapeur, etc. Il y a plusieurs modes d'administration, ou bien voies d'administration. On parlera de ça après. La posologie est donnée par unité de prise et unité de temps. L'unité de prise, lorsqu'on dit deux comprimés, un demi-comprimé, une cuillère, etc. Et l'unité de temps, lorsqu'on dit 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est-à-dire la quantité prise. Mode médicament compose de principes actifs et des excipients. C'est quoi le principe actif? C'est le corps pur possédant les propriétés thérapeutiques. Le principe actif, c'est le produit, c'est le corps qui a les propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire c'est lui le médicament. Alors que les excipients, ce sont des médicaments inactifs, c'est-à-dire n'ont aucun effet thérapeutique. Inactive, elle facilite l'administration, la diffusion et conservation du médicament. C'est-à-dire le médicament compose d'un principe actif qui possède l'effet thérapeutique et des excipients qui n'ont aucun effet thérapeutique, mais ils jouent un rôle important pour faciliter l'administration et la diffusion et aussi la conservation. Il y a certains qui donnent le goût, d'autres qui donnent la couleur, etc. Les médicaments, nous avons deux types de médicaments. Il y a le princeps et le générique. C'est quoi le princeps? C'est la molécule originale d'un principe actif mise au point par un laboratoire et protégée par un brevet qui la protège contre la copie. C'est-à-dire, lorsqu'un labo fait des recherches et trouve un médicament pour certaines maladies, et là, aucun autre labo n'a le droit de faire une copie à cette molécule. C'est-à-dire, le labo qui a trouvé la molécule, la première fois, c'est lui le seul qui peut fabriquer cette molécule. Et elle est protégée. C'est-à-dire, aucun labo n'a pu faire la copie. Après certaines années, la molécule tombe dans le domaine public, c'est-à-dire après certaines années,
pour que les autres labos peuvent produire cette molécule. Et dans ce cas-là, on l'appelle le générique. Le générique, c'est quoi? C'est lorsque le princeps tombe dans le domaine public, il est possible pour d'autres laboratoires de le produire. Dans ce cas-là, on dit générique. Et elle est moins chère. Pourquoi? Parce que les frais de recherche, il n'y a pas les frais de recherche, il n'y a pas, c'est-à-dire elle est plus économique. Il a le même principe actif que le princeps, c'est-à-dire la molécule qui a un effet thérapeutique est le même dosage, c'est-à-dire si laboratoire, le princeps est 100 mg, le générique 100 mg, et le même mode 1000 mg, et le même mode d'action, mode d'administration, pardon, c'est-à-dire voie orale, même le générique et le voie orale. Ils diffèrent que par les excipients. Et on a dit que les excipients n'ont aucun effet thérapeutique, donc on ne va pas influencer sur l'efficacité du médicament. C'est ça la différence entre le générique et le princeps. Le générique, c'est le princeps après qu'il tombe dans le domaine public. Le médicament possède un DCI, le nom commun international, c'est-à-dire le nom qui est connu dans le monde entier, par exemple le paracétamol, le nom chimique selon la structure chimique et le nom commercial donné par laboratoire. Chaque médicament possède deux noms, le DCI, le nom scientifique, et le nom commercial. Le nom du DCI, il est mondial, c'est-à-dire le même nom, alors que commercial, il diffère d'un pays à un autre, bien d'un labo à un autre. Le cycle de vie d'un médicament, premièrement, la recherche pharmaceutique, on a dit, on trouve ça sauf pour les princeps. Le développement, les essais cliniques, précliniques et économiques, on parlera de ça aussi après. L'enregistrement, c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire après la fabrication du médicament, on ne peut pas le commercialiser ou bien le mettre sur le marché sans l'autorisation. Et la disparition pour des raisons de sécurité économique. Il y a parfois des retraits de médicaments de marché parce qu'il a provoqué des effets indésirables ou bien parce qu'il est cher, pour des raisons sécurité économique. Donc, il nous reste le système ADN, les voies d'administration, la forme galénique, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et d'autres notions que vous devez connaître dans la pharmacie. Merci pour votre attention.